9h17, le supplément s'intéresse ce soir à l'emploi avec cette initiative originale financée par l'Europe et le département D2C Gironde. Cette association de transfert de compétences met en relation demandeurs d'emploi et entreprises. Bonsoir Olivier Fauchia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur, vous êtes à l'origine de ce projet. C'est une toute autre façon de concevoir le recrutement. C'est quoi la philosophie en quelques mots ? La philosophie en quelques mots consiste à s'attaquer au paradoxe où sur un même territoire, des entreprises souhaiteraient recruter, déclarent avoir de grandes difficultés à le faire et simultanément les habitants de ce territoire qui pourraient sans doute rendre service utilement à ces entreprises n'arrivent pas à accéder ne serait-ce qu'à l'entretien d'embauche. Donc la philosophie consiste tout simplement à amener à se rapprocher ces deux demandeurs qui ont de la peine à se rencontrer sans notre aide. Et ça marche, on va le voir avec ce reportage tourné à Lormont par Marie Neuville et Christelle Arfel. Elles ont suivi deux jeunes femmes qui ont trouvé un emploi. Audrey, pour une chemise, on commence toujours par repasser le col. Audrey a des diplômes de comptabilité et de secrétariat. Mais voilà, elle vient de passer 2 ans au chômage, empilant les réponses négatives. Aujourd'hui, cette jeune maman suit une formation pour travailler dans une société de service à la personne. Audrey n'avait pas la compétence sur le repassage du linge et du coup je lui apprends à repasser pour qu'elle puisse au domicile des bénéficiaires avoir cette compétence supplémentaire et répondre aux besoins de nos usagers. Un virage radical pour Audrey, mais qu'importe, elle aura un CDI à la clé. Ce besoin d'avoir un poste fixe, d'avoir une situation stable, c'était vraiment une nécessité pour moi. Donc, même si ça ne correspondait pas vraiment à mes compétences, j'étais prête à apprendre, prête à franchir un cap, à connaître de nouvelles choses pour rester enfin en emploi et apporter une vie plus stable, que ce soit pour moi, mes enfants, mon mari. Sylvie a une grande expérience, mais pas de diplôme. Ta chemise sera bien droite. Il faut voir que les deux là soient au même niveau. Elle aussi a enfin décroché un CDI et elle revit. J'avais beaucoup de choses qui n'entraient pas dans le cas d'avoir ce travail. Je n'ai pas de voiture. J'habite à Bassin, ça qui est un peu loin de Bordeaux. Donc les prestations sont souvent autour du centre et cela était un peu dur. Ces 2 recrutements ont été facilités par le dispositif D2C. Pour la couture, il y a déjà une personne qui est dessus. Ensuite, le transport de personnes handicapées. Cette équipe prospecte le tissu local, identifie les besoins et surtout détricote les préjugés des entreprises. Nous, on travaille sans CV, puisque le CV, c'est quelque chose d'assez enfermant. Et nous, l'idée, c'est de travailler avec les compétences des gens. Souvent, l'employeur nous dit, moi, il me faut une personne qui soit motivée, qui soit dynamique. Et derrière tout ça, on dit, mais comment ça se manifeste chez vous, la motivation? Parce que la motivation chez moi, c'est peut-être pas la même que chez vous. Nous, on va se centrer simplement sur le fait, les choses qu'il y a à faire, les tâches qu'il y a à faire. Vous cherchez quelqu'un qui soit capable de faire telle tâche, ben nous, on va vous présenter quelqu'un qui sait faire cette tâche-là. Cette mission est possible grâce à l'Europe. Ce jour-là, à Bruxelles, le président du conseil départemental est venu défendre ce modèle d'insertion professionnelle. Nos concitoyens ne savent pas tout ce que l'Europe fait pour nous. Ce que nous savons, nous, au département, c'est que beaucoup de nos actions sont aidées, par exemple, par le Fonds social européen, par les fonds leaders. Et donc, au quotidien, un certain nombre des équipements et des services publics dont bénéficient nos concitoyens bénéficient aussi des aides européennes. Un dispositif utile à tous, car la directrice de cette société qui compte 25 personnes l'avoue, seule, elle n'aurait jamais recruté Sylvie et Audrey, et pourtant. C'est des vrais professionnels, vraiment. C'est-à-dire qu'elles sont capables de prendre en charge toutes seules des prestations. Et il y a tout ce côté humain avec tous nos bénéficiaires qui fait qu'il y a le plus, qui donne une envie de travailler avec elles et d'aller plus loin et de leur donner une vraie chance pour elles, mais une vraie chance pour nous aussi. Maman, mais regarde, on dirait une jeune fille. Des professionnels qui ont trouvé plus qu'un emploi, une nouvelle vie sociale. Olivier Fauchia, on l'a vu, c'est du sur-mesure. C'est quoi la grande différence par rapport à Pôle emploi? Vous essayez de faire bouger les lignes? On essaie de faire bouger les lignes et puis on a surtout des moyens très différents de ceux qui sont alloués à Pôle emploi, compte tenu que Pôle emploi est une grande maison qui gère énormément de chômeurs. Là, on a affaire à des équipes réduites qui ont la capacité à la fois de se déplacer auprès des entreprises et d'accompagner les entreprises, et puis de bien connaître aussi les publics accompagnés.
D'où ces mariages parfois un peu étonnants entre les besoins de recrutement et les aspirations des personnes accompagnées. Alors, quels sont justement les types d'entreprises que vous ce sera démarchez ? Tout type d'entreprise, tout secteur d'activité, mais principalement des petites et moyennes entreprises qui ont comme caractéristique d'avoir à leur tête un dirigeant qui est souvent brillant, mais qui fait plein de choses à la fois, et puis qui, au fur et à mesure de son développement, a à construire une nouvelle profession, une nouvelle professionnalité, celle d'employeur. Et ça ne s'improvise pas. Il y a des DRH Il y a des DRH dans les grandes entreprises, effectivement, qui sont bien équipés, mais quand on est dans une entreprise de 10 salariés, le patron s'occupe de son développement, des aspects techniques, du management de l'activité. Et puis la question des ressources humaines, c'est souvent la question dont il faut s'emparer, tant bien que mal, comme on peut, avec les moyens du bord, et généralement en faisant comme tout le monde. Donc c'est un message plutôt optimiste en cette période compliquée pour l'emploi. Que deviennent ces personnes qui sont embauchées ? Est-ce qu'après, vous les suivez ? Oui, alors comme vous l'avez entendu dans le reportage, l'enjeu c'est bien de leur proposer des emplois durables. Là, en l'occurrence, les deux personnes sont en CDI. Donc passer la porte de l'entreprise, le job de D2C Gironde, c'est d'aider à la fois l'employeur à construire un plan d'accueil et d'intégration pour réussir l'embauche, parce qu'une embauche, ça se joue une fois qu'on est en poste, une fois qu'on s'intègre avec les collègues et qu'on découvre le travail, et puis ça permet de suivre également les salariés, de les soutenir en cas de difficulté. Merci beaucoup Olivier Fossia. Le supplément, c'est fini pour ce soir. On se quitte sur ces images de D2C, l'association qui permet de trouver un emploi autrement.